Masechet Baba Batra, Daf Ain Dalet Amud Bet. On va commencer au milieu du Amud Aleph, un peu après le milieu. Alors, la Gemara poursuit ces anecdotes métaphoriques. Ce sont des allégories qui permettent de véhiculer des idées profondes. Donc, ce n'est pas à prendre au premier degré, à la première lecture. Amarli ta'ahvelach echad nashke ar'a ureki'a ahadade. Toujours, Rabba bar Hana continue de nous raconter ce que le bédouin, ce chamelier, ce marchand ambulant arabe, lui a indiqué dans le désert. Il lui dévoilait des choses, des phénomènes du désert. Eh bien, entre autres, il m'a proposé de me montrer l'endroit de contact, c'est-à-dire à l'horizon. Quand on regarde l'horizon, qu'est-ce qu'on a l'impression de voir? Que le ciel et la terre se touchent. Alors le point de jonction entre le ciel et la terre lui dit, viens, je vais te le montrer. Echad nashke ara urki'a ahadade. Comme s'ils se touchaient. Shakal tale siltai atnachta bekavta derki'a. Rabba bar Hana a vu que il y avait comme des fenêtres dans le ciel. En fait, c'est quoi cette histoire de fenêtres dans le ciel? On le dit dans la prière Haloné Rakia. Dans les Mefarshim, on rapporte au nom de Tshuvot HaGeonim que ce qu'il a vu, c'est une maquette qui avait été élaborée par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait fait carrément un montage extraordinaire où on avait l'impression d'avoir toutes les galaxies avec le firmament, avec la Terre et avec un système qui correspond au circuit des galaxies. Alors il a dit, j'ai vu ça, que c'était Asui Halonot Halonot. C'est comme ça que le Beit Radash, dans le petit guimel, il corrige, écrit Ara Orkia Adade Azle Hazai de Havid Kave Kave. C'est quoi Kave en araméen? Des Halonot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa corbeille, la corbeille de pain, Shakal Tale Siltai, Atnachta Bekavta Derkia. Et j'ai déposé ma corbeille de pain sur l'une des fenêtres, sur le rebord de l'une des fenêtres. Adematslina, Baite Velo Ashkehita. J'ai été faire ma prière, je reviens après la tefila, et je ne trouve pas ma corbeille. Aminale Ika Ganave Hacha, je lui ai dit à ce taïra, ce marchand ambulant, je lui ai dit quoi, il y a des voleurs ici? Amarli, il m'a répondu, Hay galgala derkiahu de hadar natar de hadar netar adle mahar hacha ou mishkahatla. Il lui a dit en fait, pas du tout, il n'y a pas de voleur. Simplement, c'est la roue qui tourne, c'est-à-dire c'est la galaxie qui tourne, et si tu restes là jusqu'à demain, tu vas voir qu'il va te le ramener. La roue va faire un circuit entier et la galaxie, quand elle va terminer son tour, eh bien, tu vas retrouver ta corbeille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore une fois, je vous ai dit que c'est une métaphore qui véhicule une idée profonde. Alors, voici l'interprétation. C'est d'après le Gaon de Vilna. Déjà, on avait dit que le Soher Ishmaeli, c'était qui le Taïra? Qu'est-ce qui représente ce bédouin qui, dans le désert, indiquait à Rabba bar Hana toutes sortes de choses? Eh bien, il représente le Yetzer le mauvais penchant. Il nous propose
en général, des marchandises négatives, c'est-à-dire, il nous incite à la faute. Mais lorsqu'il s'agit de tzadikim, de talmidei chachamim, il ne va pas oser leur dire d'aller faire une avéra. Allez, va faire chilul Shabbat, va manger non kasher, va faire des bêtises. Non, il n'ose pas aller de but en blanc, inciter un tzadik, un talmid chacham, à faire du mal. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut l'empêcher d'évoluer dans le bien. Par exemple, celui qui est plongé dans l'étude de la Torah et qui consacre sa vie à des activités spirituelles, alors qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il lui dit, tu sais, il n'y a pas de raison que tu te prives aussi des plaisirs matériels de ce monde. Tu peux faire en sorte que le ciel et la terre se touchent. C'est-à-dire des activités spirituelles avec des activités matérielles. Ce n'est pas contradictoire. Tu peux kiffer la vie tout en étant un tzaddik. Alors pourquoi tu te prives? D'accord? Alors va faire de l'argent, va faire des sous. Comme ça, tu auras les deux plaisirs à la fois, spirituel et matériel. Pour cela, il faut que tu arrêtes un petit peu d'étudier. Il faut que tu consacres plus de temps à la parnassa. Ça, c'est la ruse du Yetzer Hara pour essayer de faire en sorte que les Talmidei Chachamim lèvent le pied et qu'ils arrêtent de se consacrer de trop à l'étude de la Torah. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lui, Rabba Bar Hana représente celui qui sait que la parnassa, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, c'est lui qui détient la clé de la parnassa. C'est l'une des clés qu'Akadosh Baruch Hu garde en main propre, qu'il ne donne pas un shaliach. De ce fait, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha, et ça on le retrouve dans la Torah, dans le Navi et dans les Ktuvim, dans le Pentateuch, le prophète et hagiographe. Quel est le pasouk dans la Torah où on retrouve qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui donne la parnassa? C'est un pasouk. Yiftach Hashem lecha et otsaro atov ulvarech et kol maaseh yadecha. Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir son trésor et il va bénir tes entreprises. Tu vas pouvoir produire. Dans le livre des prophètes, il est écrit dans le livre de Malachi, Ubhanuni na bezot, Amar Hashem tsevaot, im lo eftach lachem et arubot hashamayim varikoti lachem bracha ad belidai. Je me dis, si vous donnez le maaser, sachez que je vous ouvrirai les portes du ciel pour déverser sur vous des brachot à profusion. On retrouve également dans le livre de Michelet, donc qui fait partie des hagiographes, Birkat Hashem Hita Ashir. La richesse, elle provient de la bénédiction de Dieu. Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui, en ouvrant les portes du ciel, envoie la bracha, ce flux divin, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a deux choses à faire. Travailler et prier. Comme dit la Gemara, qu'on a demandé à les Chachmei Alexandria, les Chachamim d'Alexandrie, ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, Maya ase adam v'it'asher, comment un homme peut-il devenir riche? Alors il leur a dit, Yarbe b'schora v'isa v'iten be'emuna. Il faut d'abord qu'il fasse du business, mais un business kasher. Ils lui ont dit, Amrulo, harbe asuken, velo alta beyadam. Beaucoup de gens qui ont travaillé, ils ont essayé d'ouvrir des start-up et ils ont fait faillite. Ils ont investi dans toutes sortes d'actions et ça, ils ont tout perdu. Alors comment tu nous dis qu'il suffit de s'investir dans le travail et tout va bien? Il leur a dit, vous avez raison. Il faut le deuxième élément. C'est lequel deuxième facteur? La prière. Et là, itpallel yivakesh rahamim mimi she'osher shelo. Ça ne suffit pas de travailler. Travailler, c'est comme semer la graine. Mais qui envoie la pluie? C'est Akadosh Baruch Hu. Vous travaillez, vous priez pour que ça réussisse. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rabba Bar Hana? Il est allé prier. Nachon. Pourquoi? Parce qu'il a mis
comment on appelle ça, le sale de la Parnassa, il s'est investi dans le travail. Il est aussi parti prier. C'est-à-dire qu'il a mis la corbeille dans la fenêtre du ciel et il est parti prier. Ça veut dire qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le faire réussir dans sa corbeille de Parnassa. Or, qu'est-ce qu'il a vu? Wallo. Ça a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas réussi. Alors il a demandé, est-ce qu'il y a des voleurs ici? C'est-à-dire, si la prière n'a pas été exaucée et que le travail n'a pas été fructueux, ça veut dire que quoi? Que certainement, il y a un problème au niveau de la cacheroute. Peut-être que le travail n'était pas cachère. Alors peut-être qu'il y a ici un manque de émouna, un manque d'honnêteté dans le travail. En tout cas, les prières et le travail n'ont pas été fructueux. Est-ce que c'est ça? Il lui a dit non. Il lui a dit c'est une question de décision d'Akadosh Baruch Hu. Après tout ce qu'on fait, on peut travailler, on peut prier. Mais après tout, le résultat, c'est Hachem qui décide. Et pourquoi il décide d'envoyer une épreuve de pauvreté à tel et tel, et il envoie la richesse à tel et tel, la décision lui appartient, ce sont des calculs divins qui ne peuvent pas être pénétrés par l'être humain. Un être humain ne pourra jamais comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ces gens riches et ces gens pauvres. Comme, d'ailleurs, il lui a dit, c'est le Galgal Arakia. Dieu a créé un monde qui est basé sur la notion du mazal. Il y a celui qui est né avec un mazal de richesse, il y en a un qui est né avec un mazal de pauvreté. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Elazar ben Pedat. La Gemara dans Ta'anit raconte qu'il souffrait beaucoup de pauvreté, à tel point que même après la saignée, la prise de sang c'était la manière de soigner les gens à l'époque, mais il fallait manger quelque chose après. Il n'a pas de quoi trouver, il n'a rien trouvé à manger. Et il est tombé dans les pommes. Et dans cet état d'évanouissement, il a eu une apparition, une vision. Akadosh Baruch Hu lui est apparu en lui disant, plutôt, lui, Rabbi Elazar ben Pedat dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand je vais souffrir? J'ai absolument rien à manger, même pour après la saignée. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, pour que tu puisses naître dans un mazal de richesse, peut-être, il faut que je détruise le monde et que je le recrée. Peut-être que tu vas naître dans un mazal de richesse. Il lui a dit, tu veux que je détruise le monde? Il lui a dit, si c'était sûr que j'allais naître dans un mazal de richesse, peut-être. Mais maintenant tu me dis, Oulaï. Alors, Koulehaï ve Oulaï, après tout ce chamboulement de la nature, et peut-être, c'est même pas sûr, alors non. Et quoi? Il y a aussi l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa, qui lui était le tzaddik grâce auquel tout le monde avait la parnassa. Il y avait une voix céleste qui retentissait en disant « Kol ha'olam nizon bishvil Hanina beni, Hanina beni dailo bekaf haruvin me'erev Shabbat la'erev Shabbat. » Tout le monde a la parnassa grâce à un tzaddik. C'est Rabbi Hanina ben Dosa. Et lui n'a pas de quoi manger. Il avait un kilo de caroub d'un vendredi à l'autre. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, lui, il sait quel est le tafkid, la fonction et la mission de chacun sur Terre. Et il le met dans un contexte de vie qui correspond à son tikkun. Donc, nous, on ne comprendra jamais. Mais c'est la roue qui tourne, et c'est Akadosh Baruch Hu qui, lui, établit les mazalot, et il met chacun dans la place qui lui convient, avec le lot qui est le sien, selon son destin, c'est son travail. Il a des épreuves à surmonter, et en effet, il ne faut pas se prendre la tête de trop
il y a des épreuves, et il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, s'il lui a décidé que c'est ainsi, eh bien c'est la meilleure des situations. Il ne faut pas s'intriguer, il ne faut pas s'angoisser. Il faut voir que le bien. C'est-à-dire qu'en fait, toute situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous met, c'est uniquement pour le bien et pour le bien éternel. Il faut agir, il faut prier. Mais si malgré tout, ça n'arrive pas, ne te prends pas la tête. Encore une histoire. Rabbi Yochanan Mishtae, c'est la 16e anecdote. Rabbi Yochanan Mishtae, Rabbi Yochanan racontait, Zimna Hada, une fois, Havakazlin nan bisfinata, j'allais en bateau, Vehazina naou kavra, de Apkelereche miyama, et j'ai vu un poisson qui a sorti sa tête de l'eau, Vedamian ene, qui tresse hare, et ses yeux ressemblaient à deux lunes. Venafutz maya mitartezime, kitre mabare des souras. Et j'ai vu que de ses narines sortaient des torrents d'eau comme les deux fleuves de la ville de Soura. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le sens de cette histoire, c'est que c'est le Rolelot Ephraim qui explique ça. La Torah a été comparée à l'eau. Et les poissons qui sont dans l'eau, c'est qui? C'est les Talmidei Chachamim. Et les poissons qui sortent la tête de l'eau, c'est les Amei Haaretz, les ignorants qui n'étudient pas la Torah. Alors, on le sait que les Talmidei Chachamim ont été comparés à des poissons. Vous vous rappelez de l'histoire de Rabbi Akiva? Lorsque Papouz avait dit à Rabbi Akiva, mais pourquoi tu enseignes la Torah alors que les Romains ont interdit? Il lui a dit, tu sais qui tu me rappelles? Tu me rappelles le renard qui a dit au poisson, mais pourquoi vous êtes toujours en train de fuir, en train de courir? Vous avez peur d'un danger peut-être? Il a dit oui, on a peur des pêcheurs qui lancent des hameçons par-ci par-là. On a peur. Alors il leur a dit venez avec moi, on va vivre ensemble. Moi j'ai une grotte, vous allez être tranquille chez moi. Et ils lui ont dit Ataou Shomrim Pikir chez Bahayot, c'est toi le hacham des animaux, tu pêches chez Bahayot, tu es le brel. Pourquoi? Parce que si Bemakom Hiyutenu Kar, Bemakom Mitatenu Alahat Kama Vechama, si déjà dans notre cocon de vie, dans l'eau, on est en danger, tu veux qu'on vienne dans l'espace mortel qui est le tien? Alors, la même chose. Il lui a dit, comment tu veux que j'arrête l'étude de la Torah? Mais la Torah qui aime Hayenu ve'orech yameinu. Donc les poissons dans l'eau est comparée à la Torah, les Talmidei Chachamim qui nagent sous l'eau, c'est-à-dire qui sont toujours plongés dans l'étude. Et j'ai vu le poisson qui a sorti la tête de l'eau, c'est-à-dire le Amei Haaretz qui ne veut pas étudier. Alors, il y a des gens qui n'étudient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, à mon âge, on ne va pas refaire le monde, on ne va pas réinventer les gens. À mon âge, tu crois que je peux comprendre? Tu crois que je peux apprendre? Laisse tomber. C'est bon pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est pas pour moi. Eh bien, c'est faux. Lorsqu'ils ont décidé cela de se mettre à fond, eh bien, finalement, même si c'était très difficile, parce qu'à un âge avancé, on a plus de mal, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le réflexe intellectuel, mais c'est écrit Torah shelamati be'af ishe amdali, af chochmati amdali. La Torah que j'ai étudiée avec Haron Af. Vous savez qu'est-ce que c'est que Af? La colère. Quand j'étudie et que j'ai beaucoup de mal, c'est presque à la limite, je m'énerve. Je comprends pas. Alors, on sait que le Haron Af, la colère, elle s'exprime par les narines. Les narines, quand quelqu'un est en colère,
on appelle Haron Af, la colère du nez. Parce que il ouvre les narines, le bonhomme, on aurait dit de la fumée qui sort des narines quand il s'énerve. Af Chokhmati, ça veut dire, quand il a vu de l'eau qui lui sortait des narines, deux filets d'eau qui sortaient des narines, ils étaient comme les fleuves de Soura. C'est que dans la ville de Soura, il y avait des yeshivot. Alors il a dit, en effet, même le Hamaret, s'il vient à la yeshiva, il vient au Beth Midrash, et il vient étudier, à un moment donné, tu vas voir que l'eau va lui sortir du nez, c'est-à-dire qu'il va réussir finalement, mais en plus, il avait les yeux comment? Comme de lune. Et on sait que la lune, d'où elle obtient sa lumière, sa luminosité, du soleil. Il est écrit Ve'ayu einecha ro'ot et morecha. Tes yeux doivent regarder tes maîtres. C'est-à-dire que si tu t'assois pour étudier et tu écoutes attentivement et tu apprends, sache que finalement toi-même tu vas produire de l'eau, tu vas produire un résultat spirituel qui sera extraordinaire, qui correspond au niveau yeshivatique, comme les fleuves de Soura. C'est quoi les fleuves de Soura? C'est les yeshivot qu'il y avait dans la ville de Soura et de Pumbadita. Eh bien, pourquoi? Tu as réussi parce que tu t'es pas fait de cadeau. Tu avais la flemme. Tu disais, je suis mieux à la maison, pourquoi je vais aller au Beth Midrash? Laisse tomber, ça me prend la tête. Non. Tu t'arraches du confort pour aller étudier, te prendre la tête, te casser les dents. Eh bien, ce cassement des dents, finalement, au fil du temps, te permet de progresser, d'évoluer, et tu es une autre personne. Celui qui t'a connu avant l'étude et celui qui te voit après des années, il dit, mais c'est plus la même personne, mais c'est quoi ça? Eh bien, en effet, tu as les yeux qui brillent comme la lune, et tu as l'eau qui te sort de tes ouïes, c'est-à-dire, tu arrives à produire de la kedusha à force de t'acharner dans l'étude de la Torah. 17e histoire. Rav Safra Mishtae. Rav Safra racontait Zimna Hada Avakazlinan Besfinata Vehazinana Ukavra Deapkel Reshe Miyama Vehavale Karne Vehakik Ale Ana Birya Kalla Shebayam Vehavina Tlat Mea Parse Vehazlina Lepuma de Liviatan Amar Ravashi Haou Aizadiyamahu de Bahisha Veitlah Karne. Rav Safra raconte qu'un jour il était en bateau et il a vu un poisson qui a sorti sa tête de l'eau et qui avait des cornes. Et il était gravé sur lui, moi je suis une petite créature qui est dans la mer, et j'étais à une distance de 300 parsaot, et de 300 parsaot, 1200 km, je suis venu de là-bas pour me faire manger par le Léviathan. Ça veut dire que moi aujourd'hui, je suis la nourriture de cette grande baleine géante, et comme je suis moi, Saparnassa, je suis venu de si loin pour être avalé aujourd'hui par le Léviathan. Amar Ravashi, Haou Izad Yamaou, puisqu'il avait des cornes, eh bien c'est ce qu'on appelle la chèvre de la mer. Parce que vous le savez, que toutes les créatures qui existent sur Terre existent dans la mer. On a l'équivalent, toutes les bêtes qu'il y a sur Terre, on a l'équivalent en poisson dans la mer ou toutes sortes de créatures dans la mer. À l'exception de Hulda, la taupe, qui elle, Hulda, elle travaille dans la terre et c'est la seule bête qui est terrestre et qui n'est pas marine, qui n'existe pas dans la mer. D'ailleurs, le mot Hulda, ça correspond à la terre. La terre, elle s'appelle Haled. Haled. Il y a Yoshve Haled. Yoshve Haled. Il y a écrit
une fois dans Teilim, le mot Haled. Shim'u zot kol ha'amim ha'azinu kol yoshve Haled. Donc, d'ailleurs même, dites-moi, une fois par an, vous chantez ce mot-là, Haled. À Kippour, vous chantez le mot Haled. Allez, un indice. Adir Venaor. Allez-y, allez-y. Allez, je vous écoute. Adir Venaor. Et moi, nous, mais la phrase. Adir Venaor. Bo, bo, boredok. Vaheled. Boredok Vaheled. Mi el kamocha. C'est quoi Boredok Vaheled? Dok, c'est Shamaim. Heled, c'est la terre. Étant donné que il avait des cornes, ce genre de poisson avait comme des cornes, alors qu'est-ce que va dire Ravashi? Haou Iza de Yamaou, de Bahisha veitle carne. C'est ce qu'on appelle la chèvre de la mer, puisque ça, elle avait des cornes, ça ressemble à la chèvre sur terre, et qui creuse là-bas dans la mer, dans le sol de la mer, elle est toujours en train de creuser pour chercher à manger. Bon, en tout cas, maintenant, qu'est-ce que nous comprenons de cette histoire? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette anecdote, cette allégorie veut nous enseigner? On a déjà dit que la mer, c'est la Torah, et le poisson qui est dans l'eau, c'est le Talmid Chacham, mais le poisson qui est en dehors de l'eau, c'est le Hamaharet. Ici, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il avait comment on appelle ça, la tête en dehors de l'eau, avec des cornes. C'est la différence avec l'histoire précédente, où on parlait d'un poisson qui avait des yeux lumineux comme la lune, mais ici on parle maintenant d'un poisson avec des cornes, et sur lequel était gravé « Je suis une petite créature, mais je viens de 300 parsaot pour être mangé par le Léviathan. » Alors c'est quoi cette histoire? C'est que le Hamaharet, parfois, il a de la haine pour les Talmidei Chachamim. Et à quoi servent les cornes? À encorner. C'est-à-dire, comment réagissent les Hamaharet par rapport aux Talmidei Chachamim? C'est que de la critique. Essayer de leur trouver des défauts. C'est ce qu'on appelle Bahisha. C'est quoi Bahisha? Ce que dit la Gemara, qu'il creuse toujours dans le fond de la mer, pour chercher à manger cette chèvre de mer, mais en fait, c'est qu'il cherche les défauts. Le Hamaharet, il se dit, où est-ce que je peux trouver quelque chose à redire par rapport à ces parasites, ces gens-là qui s'adonnent à l'étude au lieu de participer à la vie active. Ce sont des gens qui ne vaut rien, des bons à rien. Eh bien, ceux-là, ça prouve leur petitesse d'esprit. Il a dit un Ibiriak Tana chez Bayam, Biriak Kalla chez Bayam. Mais alors il essaie de se donner quand même un air de grandeur. Je viens depuis 300 parsaot. Oui, mais en fait, finalement, il va être dévoré par qui? Il va être avalé par le Léviathan. Ça veut dire que rira qui rira le dernier. On verra à la fin des temps qui va avaler l'autre. Le Léviathan représente le Talmid Chacham qui, comme on le sait, que le Léviathan, c'est symbole de Chochma. Et à la fin des temps, en effet, toute l'humanité va comprendre l'importance de la Torah. Et le monde se remplira de sagesse et de connaissance d'Hachem, comme la mer remplit le lit de l'océan. Encore une histoire. La 18e.
Rabbi Yochanan Mishtari. Zimna Hada Vakazlinan Bisfinata. Un jour, j'allais en bateau. Vehazinan Haï Kartalita. Et j'ai vu un coffre. De Avukamika Baeba Avanim Tovot Margaliot. Le coffre était entièrement orné de diamants. Vehadrela Miné de Kavre de Mikre Karsha. Et autour de ce coffre, il y avait des poissons qui rôdaient tout autour. Nahit. Et comment ils s'appelaient ces poissons? Karisha. Aujourd'hui, comment on appelle un requin? Karish. Bravo. Karisha. Il y avait un sous-marin, Nahit, Baramorae, les Atouya. Il y a eu un sous-marin qui s'est dit, je vais aller chercher ce coffre qui est orné de diamants, et je vais le prendre. Veragash. Et voilà qu'un des requins, Bael et Shamte les Atme, il a voulu lui arracher le pied à ce sous-marin. Veshadazika de Hala, Venahat. Qu'est-ce qu'a fait le sous-marin? Il a pris un tonneau de vinaigre et il a jeté. C'est-à-dire il a jeté du vinaigre, il a vidé le tonneau de vinaigre et comme ça, Nahat, vite le requin, il s'est enfui et il a plongé au fond de l'eau. Nafak Batkala. Et voilà que j'ai entendu une voix céleste qui disait à Marlan, Maï itlechu baade kartalita de betou de Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce que vous voulez de ce coffre-là qui appartient à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa? De atida de shadia techel tabal et tzadike le alma deate. Elle va se servir de ce coffre-là pour mettre le techelet dans les tzitzit des tzadikim dans le monde futur. Le Nimshal est extraordinaire. C'est l'histoire du Sachar que Akadosh Baruch Hu réserve aux tzadikim dans le monde futur. Ce coffre-là, qui était dans la mer, et ces poissons qui essayent d'accéder au coffre, en fait, c'est, comme on a dit, l'eau, c'est la Torah, les poissons sont les Talmidei Chachamim, et ils rôdent autour du coffre. Ce coffre-là, il avait des diamants à l'extérieur, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que si déjà à l'extérieur, tu vois des diamants, alors tu imagines un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme le Olam Haba, dont on ne sait pas combien grand sera le bonheur que Dieu réserve aux tzadikim. Comme dit le pasuk, Ma rav tuvra asher tzafan talirecha, paralta lachosim bach neged bene adam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu réserve et prépare un bonheur infini pour les tzadikim. Mais tout ça, c'est dans le Olam Haba, dans le monde futur, pas dans ce monde. Hayom la hasotam ou mahar lekabel secharam. Ici, on est dans un monde d'action. Et mahar, et demain, on aura la récompense. Alors, lorsque tout cela rôdait autour du coffre, ça veut dire une volonté de recevoir déjà dans ce monde, de profiter déjà ici. Alors, il y a l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Ici, on parle de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Lorsqu'une fois Rabbi Hanina ben Dosa a prié à Hachem, veille de Shabbat, disant Ribono shel olam, je n'ai rien. Donne-moi. Il a eu un pied en or qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, c'est-à-dire un malach qui lui a donné quand il l'a amené à la maison. Alors sa femme lui dit, c'est quoi ça? Il a raconté. Il lui a dit, quoi? Tu veux que la table de tes amis soit entière et la nôtre manquante? Cette histoire, Bémet, elle s'est passée avec la femme de Rabbi Shimon ben Chalafta. Avec Rabbi Hanina ben Dosa, c'était une pierre précieuse. Il a reçu une pierre précieuse et elle lui a dit la même chose. Je ne veux pas
dans ce monde recevoir notre récompense. Ça, je voudrais qu'on se réserve pour l'Atid Lavo. Et c'est ça ce que le Techelet du coffre que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa va mettre le Techelet dans le Tzitzi des Tzadikim. À partir de ce coffre, ça veut dire que Techelet, c'est le Tachlit, c'est la finalité. Dans la finalité, c'est là que vous allez recevoir votre récompense. Comme la femme de Rabbi Hanina ben Dosa qui a refusé de recevoir le diamant ici, au détriment du futur, eh bien, c'est ça ce qui va se passer pour les tzadikim. Le Techelet, c'est le Tachlit, et on ne sait pas ce qu'il y a dans ce coffre. Mais si déjà, il y a des diamants à l'extérieur, on comprend que ce qui est à l'intérieur est beaucoup plus précieux. Et en effet, aucun être humain, même pas un navi, même pas un prophète, Aïn lora ata Elohim zulatecha ya'ase nimhakelo. Il n'y a pas d'œil qui a pu voir, il n'y a que Akshbaruch qui sait tout ce qu'il réserve comme Sachar Olam Haba. Et c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il avait un de ses élèves qui est parti faire du business, il est revenu très riche. Et tous les autres élèves étaient jaloux. Il y en a qui voulaient quitter la yeshiva pour aller faire pareil. Il leur a dit quoi? C'est de l'argent que vous voulez, venez. Il les a amenés dans une vallée. Et il a donné l'ordre à la vallée de se remplir de pièces d'or. Bika'a bika'a mal'i dinare zahav. Une fois qu'il s'est rempli de pièces d'or, il leur a dit à tous ceux qui veulent prendre, qu'ils prennent. Mais attention, c'est au dépens et au détriment du Olam Haba. Kol anotel, mehelko shel Olam Haba. Alors, ceux qui ont les deux ici. Alors, bonne question, bravo, bravo. Alors, je vous lis votre question. ואם ישאל השואל, הלא מצינו כמה צדיקים ותלמידי חכמים שזכו לשני שולחנות תורה וגדולה במקום אחד, כגון רבי אלעזר ben Azaria, Rabbi ורבשי ואחרים. Il y avait bien des tzadikim qui avaient les deux, n'est-ce pas? Comme Rabbeinu HaKadosh, comme Rabbi Elazar ben Azaria. Alors il dit comme ça. En plus, ישנם מצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. En plus, il y a des mitzvot dont les dividendes sont donnés ici et le capital est réservé là-haut. Et je crois qu'eux, ils ne s'en servaient pas pour eux-mêmes. Pas mal. Alors il dit pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa a été obligé de rendre le cadeau qu'il a reçu du ciel. Alors l'explication est la suivante. Que l'ana'a des pérotes est namafrita mina keren. Il dit quand est-ce que c'est au détriment du futur quand cet argent arrive miraculeusement. Mais si l'argent arrive naturellement, alors dans ce cas-là, ce n'est pas au détriment du futur. C'est une matana d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Par exemple, Rabbi Hanina ben Dosa, il a reçu une pierre précieuse, c'était miraculeux. Ouais. Ça, c'est au détriment de la Tidavo. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait sortir des dinarés zahav miraculeusement dans la vallée. S'ils prennent de cet argent, c'est au détriment du futur. Mais on dit encore que le... Il m'a dit, le deuxième miracle était encore plus grand, puisque du ciel on donne, du ciel on ne prend pas. Et là que Rabbi Hanina ben Dosa, en priant, il a demandé à Dieu de récupérer cette pierre précieuse que sa femme refusait de recevoir ici, eh bien c'est un grand ness encore plus grand que le premier. Parce que du ciel on donne, c'est un miracle. Mais de reprendre, c'est un miracle encore plus grand. Bon, encore, on va terminer avec cette histoire. Rabbi Yehuda Hindua, Mishtae, Zimna Hada Vazner Misfinata, Vehazina Naou Even Tova. Deava Hadir la Tanina, Nahid Baramora, Leatuya, Atatanina, Ragash Kabael et Mivlale les Sfinata. Atapishkansa Paskel Reche. Itapichu Maya Vaudama. Atatanina Habre. Chakle Vetaliele. Pardon. Atatanina Habre. Chakle Vetaliele Vehaya.
Hadar atakabaim bal'a lisfinata. Hadar atatsiporaz parce qu'elle est réchée. Shakloa leaou even tava shadua lisfinata. Hava ne tsipore de melihe bahadan. Utvinu alayhu. Shakloa ou parhu lehu bahada. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire encore qui dépasse l'entendement. Rabbi Yehuda qui venait de l'Inde, de Eretz Kush. Rabbi Yehuda, hindou. C'était un hindou. Mishtai racontait. Un jour, on était en bateau et on a vu une pierre précieuse qui était entourée d'un tanin, d'un grand serpent. Il y a eu un barémoraé, c'est-à-dire un sous-marin, un plongeur, qui a plongé pour aller chercher la pierre précieuse. Le serpent est venu, il a voulu carrément avaler le bateau, tellement il était grand. Atapishkansa parce qu'elle est réchée. Et voilà que est arrivée la femelle du corbeau, vous vous rappelez, quand on avait parlé de la femelle du corbeau, qui était gigantesque, Oui. Naron, Oui. elle est venue, elle lui a coupé la tête au serpent. Il y avait tellement de sang qui a coulé de ce serpent que l'eau a rougi tout autour dans tout le secteur. Voilà qu'un autre serpent arrive et il va faire revivre ce serpent-là. Comment? Il a pris la pierre précieuse et il l'a mise sur le serpent qui était mort. Et il a revécu, il a ressuscité. Hadar kabal bae bal'al isfinata. À nouveau, il a souhaité avaler et engloutir le bateau. Hadar atetzipora parce qu'elle est réchée. Encore une fois, l'oiseau est venu, lui a coupé la tête. Alors après ça, qu'est-ce qu'il a fait le plongeur, le sous-marin? Shakloa le'eventava, shadua lisfinta. Il a réussi à prendre la pierre précieuse et il l'a mise dans le bateau. Il l'a jetée dans le bateau. Cette pierre précieuse qui était capable de résurrection, de déclencher une résurrection, figure-toi que la pierre, elle est tombée sur des volailles, des poulets, des volailles, pas des poulets, des volailles, des oiseaux qu'on avait déjà marinés dans le sel. Et le diamant qui est tombé sur eux les a ressuscités. Ils ont pris la pierre avec eux, entre leurs pattes, et ils se sont envolés avec. Chaque loua, ou parhulehu bahada. Et ils se sont envolés avec la pierre précieuse. Alors, cette histoire, c'est la numéro 19. Encore une allégorie qui dépasse l'entendement et qui véhicule une idée extrêmement profonde. Mais avant de l'expliquer, on va l'expliquer demain, Be'ezrat Hashem, mais je voudrais rien qu'on avance un petit peu au niveau du texte, qui également, ce sont des choses qui nécessitent explication. Tanura Banan, Maaseh Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shayu Baim Bisfina, Ve'aya Rabbi Eliezer Yashen, Rabbi Yoshua Ne'or, Nizdaza Rabbi Yoshua, Ve'nin'a Rabbi Eliezer, Amar lo Mazi Yoshua, Ipnema Nizdazata, Amar lo Ma'or Gadol Raiti Bayam, Amar lo Shema Enav Shel Livyatan Raita, Dirtiv Enav Ke'af'ape Shahar. La Braïta raconte, c'est la 20e histoire, que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua étaient en bateau, Rabbi Eliezer dormait, Rabbi Yoshua était réveillé. Et du coup, Rabbi Yoshua a tremblé. Et ce tremblement a réveillé Rabbi Eliezer qui était à côté de lui. Amarlo, Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yoshua, Mazé Yoshua, Neman Nizdazata, pourquoi tu as tremblé? Amarlo, Ma'or Gadol Raiti Bayam. Il lui a dit, j'ai vu une très forte lumière dans la mer. Il lui a dit, j'ai vu comme ça un flash extraordinaire. Amarlo, Shema Enav Shel Livyatan Raita. Il lui a dit, peut-être que tu as vu les yeux
du Léviathan, duquel il est dit Einav ke'af'ape shahar. Il a des yeux qui ressemblent à l'aurore, au lever du jour. Amar Ravashi, Amar li Huna bar Natan, Zimna Hada vakaznian bemadbera. Encore une histoire, c'est la 21e, et donc dernière histoire qui est également mystique. C'est quoi? Énigmatique. Amar li Huna bar Natan, Zimna Hada vakaznian midbara. Un jour, on était dans le désert, Ve'avai atma de bisra ba'adan, et on avait avec nous une pâte de bête, c'est-à-dire, par exemple, une pâte de bœuf, patachna venakrina. On avait ouvert la pâte et on a retiré de là-bas le guide anaché, le nerf sciatique, et même la graisse qui était interdite, le helev. Va'nachna isbe. On l'a déposé sur des herbes pour griller. Ademaitinan sive halamatma. Incroyable. Là où on a déposé la pâte, en attendant, on a juste déposé pour aller chercher du bois pour faire un barbecue. Le temps qu'on aille chercher des brindilles et des bûches, la pâte, elle s'est refermée. C'est-à-dire tout ce qu'on avait ouvert pour enlever le nerf sciatique et tout, en étant sur cette pelouse, sur ces plantes-là, les plantes ont produit un genre de médicament qui a ressoudé la chair. Ça veut dire qu'il y avait dans ces plantes une vertu à pouvoir cicatriser de la chair, mais même la chair d'une bête morte. Ademaitin sive halam atma. Hlim, ça veut dire il a guéri. Vetavinan, malgré tout, maintenant la pâte qui était refermée, on l'a quand même grillée. Qui adran et batar tressé yarheshata, quand on est revenu 12 mois plus tard, hazinu le'aunhu gumre davu kamela haché. On a vu que les braises de cette grillade étaient encore embrasées. Il y avait encore du feu dans la braise, 12 mois après être parti. Qui atteint les camés de Amimar, quand j'ai raconté ça à Amimar, Amarli, il m'a dit, Hao Isba, Samatre Hava. Tu veux savoir comment elle s'appelle cette plante qui est capable de cicatriser, de refermer de la chair qui était ouverte? Ça s'appelle Samtare. Samtare, c'est le nom de cette plante. Et Anou Goumre, des rythmes à vous. Et tu me parles des braises qui sont restées encore allumées pendant 12 mois. C'est des braises d'un bois qui s'appelle rotem. C'est du bois de rotem. Et la Gemara conclut le sujet avec le Léviathan. On a parlé du Léviathan. Le Léviathan, aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, comme on appelle une baleine, Léviathan. Mais ce n'est pas le vrai Léviathan de la Torah. Le Léviathan, aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, toute baleine, on l'appelle Léviathan. Et ce n'est pas ça du tout la vraie traduction. Léviathan, il y en a eu deux. Un mâle et une femelle. Le mâle, on l'appelle Léviathan Nahash Bariah. Le Léviathan, comme un serpent, mais qui est droit, comme Bariah, comme une barre de soutien. Le Bariah Hatichon dans le Mishkan, une barre. Ça, c'est le mâle. La femelle, on l'appelle Léviathan Nahash Akalaton. La femelle, elle est comme un serpent qui n'est pas droit, qui est tordu. Nahash Akalaton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, où est-ce qu'on retrouve ces deux notions, le mâle et la femelle du Léviathan? שנאמר ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש עקלתון והרג את התנים אשר בים.
Ça, c'est le Pasuk dans Ishaïa. Qu'Akadosh Baruch Hu va avec son épée égorger le Léviathan. Et il va tuer le Tanin Asher Bayam, le grand monstre qui est dans la mer. Amar Rav Yehuda. À ce propos, il est écrit comme ça. Amar Yehuda Marav. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo, zachar unekeva bera'am. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il a créé mâle et femelle. Tout. Vous savez que même les animaux, même les arbres, vous avez des arbres, mâles et femelles. Vous avez déjà vu ça dans les palmiers? Les dattes. Les dattes. Les dattes, c'est la femelle, et ceux qui n'ont pas de dattes, c'est les mâles. Bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a dans le palmier mâle? Le pollen, Hazak. Le pollen du palmier mâle, il va dans le palmier femelle pour qu'il donne des dattes. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, Zara Unekeva. Et donc même le Léviathan. Af Léviathan Nahash Bariah. Ve Léviathan Nahash Akalaton. Zara Unekeva, Bera'am. C'est mâle et femelle, les deux Léviathan. Pourquoi il a tué la femelle? Ve Ilmale Nizkakin Zelazé. Maharivin Kol Haolam Kulo. Et ils sont tellement grands que si ils s'étaient accouplés, ils auraient donné naissance à une comment on appelle ça, une progéniture, qui sont tellement grandes, ces créatures, qu'ils auraient détruit le monde. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Ma'asa Akadosh Baruch Hu, Sires et Azachar, il a rendu le Zachar stérile, pour pas qu'il aille avec d'autres poissons s'il ne trouve pas sa femelle. Ve'arag et Anekeva, et la femelle, il a tué, et il a réservé la chair de la femelle, il l'a salée, il l'a marinée pour les tzadikim dans les temps futurs. Shneimar ve'arag et atanim asher bayam. Il a tué ce monstre-là, ce poisson-là, pour manger la chair, les hatid d'abo, pour les tzadikim. Tout ça, on va l'expliquer, Be'ezrat Hashem. Et Rav continue, il nous explique Ve'af be'emot be'arere alef, zachar unekeva bera'am. Ve'ilmale nizkakim ze la ze, maharivim kol ha'olam kulo. Ma'asa Akadosh Baruch Hu, sires et הזכר, וצינן את הנקבה, ושמרם לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר, הננה בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל, הננה כוחו במותניו, אונו בשרירי בטנו. הננה כוחו במותניו, זה הזכר, ואונו בשרירי בטנו זו הנקבה. Alors la Gemara dit, Atamnami nisarse la zachar v'litzanena la nekeva. Akadosh Baruch Hu, il aurait dû faire la même chose pour les poissons. C'est-à-dire rien que refroidir la nekeva. Pourquoi la tuer? Réponse, Dagim pritze. Parce que les poissons, ils ont une forte tendance d'accouplement et ils n'arriveront pas à se retenir. C'est pour ça qu'il fallait tuer la femelle et pas la refroidir simplement. Parce que la bête, quand elle est en chaleur, qu'elle a besoin du mâle, la femelle veut le mâle ou le mâle la femelle. Alors, pour les animaux, il a refroidi la femelle pour pas qu'elle ait de désir. Mais au niveau du poisson, la femelle du Léviathan, il s'est pas suffi juste de refroidir son désir. Il a carrément tué. Pourquoi? Parce que même s'il va refroidir son désir, à un moment donné, elle n'arrivera pas. Encore une fois, elle va aller s'accoupler. Et donc, il fallait carrément mettre fin à la vie du Léviathan, femelle. Vélé Ravid Ifra. Akadosh Baruch Hu aurait pu faire le contraire, tuer le Zachar et refroidir la Nekeva. Alors, il aurait pu la rendre stérile. La Gemara dit, Ba'etima nekeva miliham a'ale, ve'iba'etima kevan dirtim diatan ze yatzarta lesachik bo, ba'ade nekeva laborahara. Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a tué la nekeva? C'est pour réserver sa chair
au tzadikim le'atid lavo. Donc la chair de la nekeva, elle est meilleure que la chair du zachar. C'est pour ça qu'il a mariné la nekeva. Deuxième réponse, c'est que comme il est écrit que Akadosh Baruch Hu joue avec le Livyatan, Livyatan ze yatzarta lesahekbo, comme dit la Gemara dans Masechet Avodah Zara. Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu joue avec le Livyatan? C'est quoi ça? Joue à cache-cache. C'est quoi ça? Demain, Bezrat Hashem, on va expliquer, c'est extraordinaire. Eh bien, comme ce n'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu de dire qu'il joue avec la Livyatan, alors c'est pour ça qu'il a laissé le Livyatan, le mâle, pas la femelle. Pour pas qu'on dise qu'il joue avec la femelle du Livyatan, c'est pas kavod. La Gemara dit Achanami limliha la nekeva. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a laissé au niveau des animaux ces deux behemoths qu'on appelle behemoth beharere aleph, qui sont des animaux très très grands. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a laissé en vie la femelle? Il aurait dû aussi la tuer et la saler pour les Hatid Lavo. Pourquoi il l'a laissé en vie? Réponse, le poisson mariné, c'est bon. Mais la viande salée, c'est sec, c'est pas bon. D'accord? C'est-à-dire, vous avez déjà vu de la viande sèche? Ouais. Est-ce que c'est bon la viande sèche? Avec du sel? Pas bon. On mange ça. Il y a ceux qui mangent ça pendant les 9 jours, le Shabbat. Il y en avait qui mangeaient le Shabbat entre les 9 jours, mais de Tisha B'Av, parce que, mais c'est pas la halakha. La halakha, il faut bien manger. Mais il y en a qui avaient ce minhag. Pourquoi? Parce que c'est pas très bon, c'est pas de la viande fraîche. La viande fraîche, c'est bon. La viande salée, c'est pas extra. Par contre, le poisson mariné, c'est délicieux.